Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis, 2 novembre 2020. Alors, ce soir, conseillères et conseillers tous présents. On peut y aller avec l'ouverture de l'Assemblée. Un proposeur? Stéphane et Dany, merci. Alors, avant la lecture du projet de l'ordre du jour, on va y aller avec un petit moment de silence, souligner le mois de novembre, les disparus, le jour du souvenir, le 11 qui s'en vient. Se souvenir de ce que nos soldats ont fait dans le passé, ce qu'ils font dans le présent aussi. Puis aussi prendre le temps là, de s'arrêter quelques secondes pour ce qui est arrivé aussi à Québec le week-end dernier. Puis on voit ce soir aussi en Autriche, un peu partout sur la planète. C'est difficile. Puis on va justement pour ces événements-là prendre un petit moment de silence. Merci. Alors, la lecture du projet de l'ordre du jour. L'adoption des procès-verbaux des séances de la séance du 5 octobre. L'acceptation des dépenses. En 5, le dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre et prévisionnel pour l'année 2020. 6, nomination d'un maire suppléant. 7, ministère des Transports, PAVL, volet PPA-CE, reddition de compte. 8, Aqueduc Mont-Louis, recommandation de paiement numéro 1. 9, ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, bail numéro 13 31 48. 10, contrat de travail à Association Rennes-sur-le-Gaspésie, Dominique Gagné. Et 11, contrat de travail à Association Rennes-sur-le-Gaspésie, David Gingras, technicien en animation loisirs. 12, budget de l'Association Rennes-Haute-Gaspésie, quote-part municipal. 13, entente Mont-Saint-Pierre, fourniture de services professionnels pour l'opération des ouvrages de traitement des eaux usées de l'eau potable. 14, entente Village Relais, déneigement de la cour de l'église Mont-Louis, contrat 2020-2021. 15, protocole d'entente, programme FIMO, autorisation de signature. 16, fonds de roulement, correction de résolution. 17, jardin communautaire, demande de soutien financier 2020-2021. 18, rapport des représentants. 19, période de questions. Et 21, levée de la séance. Alors, on a un proposeur. Renaud et Sylvie. Merci. Les procès-verbaux. Le procès-verbal, dans le fond, de la séance du 5 octobre. On en a fait la lecture. Un proposeur. Stéphane et Claude, merci. Acceptation de dépenses. Alors, pour le dernier mois, on en est à une facture de 130 744,62. Les autres frais sont les salaires nets au montant de 30 736,92. Retrait direct pour la pépine, 3 753,2. Assurance collective, 3 026,55. Intérêt emprunt réservoir Mont-Louis, 10 619,36. Et chemin portage Gros-Monde, intérêt emprunt, 1 169,68 pour un total de 49 305,53. Claude et Renaud, merci. En 5, dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre et prévisionnel pour l'année 2020. Alors, tel que prescrit par l'article 176.4 du Code municipal du Québec, la secrétaire trésorière doit déposer lors de la dernière séance ordinaire du Conseil tenue au moins 4 semaines avant la séance où le budget de l'exercice suivant doit être adopté, 2 états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité. Le premier état comparatif compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois de septembre aux revenus dépenses par la même période l'année précédente. Le second état comparatif compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont dispose alors le secrétaire trésorier et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. La secrétaire trésorière procède au dépôt des états comparatifs. Alors, le Conseil atteste du dépôt des états comparatifs.
Stéphane et Claude. Merci. En 6, nomination d'un maire suppléant. Alors, on désigne M. Claude Bélanger comme maire suppléant. Il a été de novembre 2019 à octobre 2020. Et Claude va continuer pour la même période de novembre 2020 à octobre 2021, en fait pratiquement jusqu'aux prochaines élections municipales. Donc, c'est parfait, Claude, merci. Renaud et Dany, merci. 7, ministère des Transports, PAVL, volet PPA, CE, reddition de comptes. La municipalité de Saint-Maxime a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale. Attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli, les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV. Le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV. Le Conseil de Saint-Maxime approuve les dépenses d'un montant de 10 554 $ relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Tu disais, Julie, que ces fonds-là avaient été donnés, je pense, pour la rue de la Rivière à Gros-Monde, puis... et le chemin du Croissant. Le chemin du Croissant. Bon. Parfait. Alors, on a un proposeur. Sylvie. Stéphane. Merci. L'Aqueduc Mont-Louis, recommandation de paiement numéro 1. Alors, les travaux d'Aqueduc qui se poursuivent sur la rue de l'Église à Mont-Louis. On est déjà à une recommandation de paiement. Le premier paiement qui nous a été recommandé par la firme Arpo Groupe Conseil au montant de 483 880,56 $. La municipalité accepte la recommandation du paiement numéro 1 de la firme Arpo Groupe Conseil et procède au paiement. Dany et Renaud, merci. Ministère d'Énergie, le point 9, Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, bail 13 31 48. Le ministère des Ressources naturelles a acheminé un avis à la municipalité le 8 octobre 2020 sur lequel il est stipulé que la superficie déclarée au bail ne correspond pas à la superficie réelle occupée. Alors, il y a lieu de régulariser la situation afin d'éviter une non-reconduction du bail. Ça, enfin, c'est l'ancien dépotoir qu'il y avait en haut de la rivière à Mont-Louis. Au fil du temps, on payait pour une certaine superficie parce que ça, on va le payer encore pour plusieurs années, le bail, parce que si on voudrait se départir de ce bail-là, il faudrait décontaminer, ce qui n'est pas vraiment dans nos cartons, dans nos projets. Alors, on paye un bail de quelques centaines de dollars par année depuis plusieurs années pour ce terrain-là, mais là, il y a des nouvelles mesures qui ont été prises, puis au fil du temps, par rapport aux vieilles mesures, les fonctionnaires se sont aperçus qu'on avait pris beaucoup plus grand que ce que l'on payait. Alors, la superficie pour le bail va être agrandie, puis c'est bien sûr que le montant va augmenter un peu, mais ça va être substantiel comme montant. Un proposeur. Claude. Et Stéphane, merci. Alors, 10-11-12, ça concerne l'Association Jeunesse sur le Gaspésie. Alors, en 10, le contrat salarial du coordonnateur, M. Dominique Gagné, intervenant en loisir, prend fin le 31 décembre de chaque année. Les conseillers, il est résolu à l'unanimité des conseillers que le contrat de travail de Dominique Gagné soit renouvelé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, selon les modalités établies avec le comité de suivi et approuvées par les représentants municipaux des municipalités concernées en séance le 15 octobre 2020. Alors ça, c'est une réunion qu'il y avait eu au niveau de ce comité-là. OK, pour ça, pour Dominique. Sylvie. Stéphane. En point 11, c'est M. David Gingras, technicien en animation loisirs, qui a obtenu une aide financière dans le cadre du programme Projet Jeunesse locaux.
David Gingras occupera le poste de technicien en animation loisirs du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 à raison de 30 heures semaine. Les conditions de travail sont plus amplement décrites dans un contrat de travail préparé par le comité exécutif. Alors, la municipalité procède à l'embauche de David Gingras au poste de technicien en animation loisirs pour l'animation Cournois-sur-le-Gaspésie. Le contrat débute le 1er décembre 2020 et prend fin au plus tard le 30 novembre 2021. L'employé est assujetti à la politique de conditions de travail en vigueur. Renaud et Dany, merci. Et le budget en point 12, le budget de l'Association Cournois-sur-le-Gaspésie, la quote-part municipale. Le comité de suivi animation Cournois-sur-le-Gaspésie s'est réuni pour analyser les prévisions budgétaires 2021 le 15 octobre 2020. Alors, la municipalité accepte la répartition budgétaire d'animation Cournois-sur-le-Gaspésie telle que soumise et s'engage à considérer l'inclusion d'une quote-part de 17 704,22 $ lors de la préparation de ses prévisions budgétaires 2021. Stéphane et Sylvie, merci. Alors, je profite de l'occasion pour remercier Dominique et son équipe pour toujours réussir à faire, à trouver des solutions en cette crise de la COVID là, pour amuser nos jeunes puis faire des activités pour que les jeunes puissent continuer justement de bouger puis de s'amuser. 13. Entente Mont-Saint-Pierre, fourniture de services professionnels pour l'opération des ouvrages de traitement des eaux usées de l'eau potable. La municipalité de Mont-Saint-Pierre doit requérir les services d'un fournisseur externe pour effectuer la surveillance et le suivi de ses installations d'eau potable et d'eau usée. La municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis est disposée et en mesure d'offrir ce service pour l'année 2021. Les parties ont pris connaissance des modalités de l'entente à intervenir pour la prestation du service et des coûts associés. Alors, la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis autorise le maire et la directrice générale à signer l'entente relative à la fourniture de services professionnels pour l'opération des ouvrages de traitement des eaux usées et de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Qui propose, Renaud? Et Dany, merci. 14. Entente Village Relais. Déneigement de la cour de l'église Mont-Louis, contrat 2020-2021. La fabrique de Saint-Maxime-du-Mont-Louis autorise l'utilisation d'un espace de stationnement à même le terrain de la cour de l'église au profit du village relais. La fabrique demande le déneigement de son stationnement en échange de l'accès au dit terrain de la cour de l'église. Alors, il est résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis autorise l'octroi du contrat de déneigement à Charles-Hébert-Lapointe pour une somme totale de 2 500 $ plus taxes pour la saison 2020-2021. La secrétaire trésorière certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées dans les présentes résolutions pour la partie du contrat de l'année 2020. Sylvie et Marc, merci. Protocole d'entente, programme FIMO, autorisation de signature. La réception du protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau pour le projet de remplacement de conduite d'aqueduc dans le secteur Mont-Louis. Le conseil municipal entérine le protocole d'entente signé par le maire, M. Guy Bernatchez, le 29 octobre 2020. Stéphane et Claude. Merci. Fonds de roulement, correction de résolution. La résolution 088-06-2020 pour autoriser l'utilisation du fonds de roulement pour payer des investissements effectués en ce qui a trait aux luminaires de rue. Considérant qu'il y a lieu de définir le terme de remboursement de ce même fonds de roulement, ce qu'on n'avait pas fait à l'époque dans notre résolution, alors il est résolu de corriger la résolution en y ajoutant le terme de remboursement du fonds de roulement à raison de 5 000 $ sur 10 ans. Renaud? Stéphane, merci. Point 17. Les jardins communautaires, demande de soutien financier. La demande de soutien financier de Mme Joëlle Lupien, responsable des jardins communautaires, au montant de 1 000 $ pour l'année 2020 et de 1 000 $ pour l'année 2021.
La municipalité Saint-Maxime contribue au soutien financier des jardins communautaires pour un montant de 1 000 $ pour 2020 et 2021. Claude et Stéphane, merci. Point 18. Rapport des représentants. Alors, ce soir, on a peut-être quelques points à discuter. Monsieur Claude, peut-être, commencer avec le comité MADA, je crois. Comité MADA. Bon, on s'était rencontrés au printemps. On devait faire des rencontres citoyennes pour sonder un peu la population âgée pour les besoins. Mais la COVID est arrivée, donc tout a été retardé. Puis là, on pensait que ça allait se régler cet automne. On ne peut pas encore trop faire de rencontres citoyennes pour ces gens-là. Fait qu'on va y aller avec, dans le but d'améliorer, mettons, les services, l'accès, rendre la vie meilleure à nos aînés. On a, avec l'agente aînée de la MRC, elle a concocté un questionnaire, il y a 18 pages, mais c'est quand même léger, pour sonder les aînés. Donc, probablement que cet automne, novembre, peut-être jusqu'au début décembre, on va essayer de sonder le plus de gens possible. On va les aider à remplir ce sondage-là, puis dans le but de mettre à jour le plan d'action qui soit plus réel avec notre réalité. Donc, vous allez entendre parler de ça là, dans les prochaines semaines. Merci Claude. Peut-être Sylvie. On a eu une rencontre le 15 octobre dernier avec le comité de suivi d'animation jeunesse sur Gaspésie. Il y avait moi et Mme Julie Saint-Laurent qui étaient présentes à cette rencontre-là. Dans le fond, on a discuté là, des points qu'il y avait à notre ordre du jour de ce soir, là, les points 10, 11 et 12 pour les budgets et tout. M. Gagné nous faisait part que malgré le fait du COVID et tout, que le taux de participation est super bon, fait qu'il était comme content de ça. Puis comme nous autres, on disait, là, c'est sûr qu'en temps de pandémie, c'est pas facile. Dans le fond, c'est bon que les jeunes aient des activités pour se divertir et tout. Là. Fait que c'est ça, le comité animation jeunesse sur Gaspésie se porte bien, puis les gens sont contents de ça. Parfait, merci. Monsieur Boucher. Alors, pour les patinoires, on a décidé d'ouvrir les patinoires encore cette année, à Gros-Monde et à Mont-Louis, avec bien sûr les règles strictes de la santé publique. Il va y avoir les personnes qui sont engagées pour faire ça, vont tout nettoyer les lieux, les poignées de porte, le purel, la distanciation, sur les bancs et tout ça. Tout ça, les règles vont être suivies. Alors, c'est important que les jeunes continuent à faire des activités physiques, et les moins jeunes, bien sûr. Puis nous autres, on continue à ouvrir les patinoires jusqu'à temps que la santé publique qu'on ait des restrictions par rapport à ça. Alors, on continue comme d'habitude en 2021. Je vais peut-être passer un mot, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais j'aimerais lancer, c'est que dans l'année qui s'en vient, il y a une chose dans notre mandat que je tenais à ce qu'on fasse à la municipalité, c'est de revoir notre site Internet. Qu'est-ce qu'on communique aux citoyens? Et donc, on va travailler là-dessus. Mais je lance un appel à tous en même temps. Peut-être qu'on pourra en profiter peut-être sur Facebook et faire une communication. Si jamais vous avez des idées, vous voulez nous partager des suggestions, des commentaires sur qu'est-ce que vous aimeriez voir que la municipalité communique avec vous via son site web. Malgré tous les efforts qui sont faits, est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'il y a des inspirations qui pourraient nous être utiles dans le travail? Fait que je lance l'appel à tous. Donc, voilà pour moi ce soir. Merci beaucoup. Oui, bon point, Denis. Merci. Bon, peut-être pour faire du pouce ce que Denis vient de dire là, par rapport à notre site web aussi, moi, je voulais lancer peut-être un appel pour vraiment remettre en fonction notre comité de citoyens. On sait qu'on a un beau plan directeur au niveau des activités récréo-touristiques qu'on a fait avec la communauté dans les derniers mois. Puis on va aller de l'avant avec ça. Mais ça nous prend un comité de citoyens aussi qui est bien en vie. Puis s'il y en a qui désirent s'impliquer puis embarquer dans ces beaux projets-là, bien, vous êtes la bienvenue. Alors faites-nous signe, puis on va essayer de refaire un AGA pour refaire le comité de citoyens, là, et le remettre vraiment en action. Au niveau de la RPA, là, notre résidence pour personnes aînées, la résidence Saint-Maxime, on sait qu'il nous manquait 2 membres là, pour compléter le CA, sur lequel je fais partie avec d'autres administrateurs. Alors, on a trouvé. Ça, c'est une bonne nouvelle.
qu'on continue de travailler là, pour la suite des choses pour justement que notre résidence demeure bien entendu ouverte, mais au-delà de ça, qu'elle s'améliore, puis qu'il y ait des rénovations, puis qu'elle soit toute soit mise à niveau dans les prochains mois, prochaines années. Par rapport aux travaux de l'Aqueduc sur la rue de l'Église à Mont-Louis, ça achève, là, c'est une question de jour. Alors, je vous remercie énormément pour votre patience. C'est pas évident dans ces travaux-là. Parfois, là, on n'a pas été chanceux. En plus, il y a plu. Ce soir, on affronte notre première tempête hivernale. Là, on essuie une bonne. Alors, c'est sûr qu'il annonce du doux temps dans les prochains jours. Donc, j'imagine que ça va faire de la gadoue là, dans la construction. Alors, merci à l'avance de votre patience. Puis, ça achève. C'est que les travaux au quai Est sont terminés, à l'enrochement, on devrait dire. On ne devrait plus appeler ça le quai. Les travaux d'enrochement sont terminés. Donc, on va avoir une petite période de repos pour la construction là, pour les prochaines semaines dans notre municipalité. Au niveau de la COVID, je voulais spécifier, comme on l'avait dit là, dernièrement, les élus de la Haute-Gaspésie avaient fait des demandes au directeur de la santé publique, M. Bonny-Vigé, pour que la Haute-Gaspésie soit dans la couleur d'alerte jaune, pour avoir moins de restrictions, si on veut, surtout pour aider au niveau des écoles et des commerces, entre autres, bien sûr. Parce que ici, on a eu quelques cas dernièrement, mais là, en ce moment, on est retombé à 0. Donc, ça se passe très bien. Mais c'est sûr que ça va être compliqué parce que tout autour de nous, que ce soit dans le cours de Gaspé, Rocher-Percé, ils ont eu des éclosions, puis ils ont eu plusieurs cas, malheureusement pour eux. Alors, vu que ça se passe plus difficilement pour les voisins, bien, peut-être que ça va être plus difficile pour nous de tomber en zone jaune. Alors, on va demeurer prudent par rapport à ça, puis on va continuer de serrer les coudes en zone orange, en espérant que tout sera place dans les prochaines semaines. Puis, c'est ça, moi, pour ma part, là, c'est les points que j'avais à vous dire. Alors, on a, en point 19, la période de questions. On n'a personne ce soir, je le dis, comme à chaque séance des derniers mois. On est en public, on a une assez grande salle pour recevoir le public. Alors, sachez-le, s'il n'y a pas de changement, en décembre, ça va être la même chose. Mais ce soir, c'est fort comprenable, compréhensif qu'il n'y a pas de monde parce que c'est une grosse tempête, puis je préfère même que le monde ne se soit pas déplacé. Alors, on est au point 20 avec la levée de la séance. Stéphane et Claude, merci et on se voit au mois de décembre.